Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour chanter des cantiques, ouvrir la parole de Dieu. Nous continuons à vivre des temps assez particuliers, mais par la grâce de Dieu, nous avons la liberté de nous retrouver et c'est une très très bonne chose, même si ce n'est pas toujours très simple. Et nous allons quand même chanter ensemble. Et je vois dans l'auditoire, bien sûr, il y a le masque qui limite. Si vous êtes chez vous, vous pouvez chanter tranquillement sans votre masque. On ne peut pas vous entendre, mais on est de tout cœur tous ensemble. Et juste avant de prendre quelques premiers cantiques, nous allons nous recueillir un instant. Seigneur, merci pour les moments que tu nous accordes. Merci de ta présence. Merci Seigneur parce que c'est un jour de grâce. Et Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu nous appelles à vivre pour toi et de tout notre cœur à t'honorer. Bénis ces moments, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir par ces cantiques et par ta parole qui sera annoncée. Amen. Alors nous allons prendre d'abord deux petits chants qui sont courts, donc on va les mettre ensemble. Notre Dieu règne encore et notre roi est couronné. Et ensuite, nous chanterons le troisième chant qui est « Dans mon âme, un soleil brille ». Vous asseoir. Et c'est vrai que voilà, on apprend beaucoup de bonnes choses. Il y aura encore des surprises ce matin. Nous avons beaucoup de plaisir d'être ensemble et de pouvoir adorer notre Seigneur par ces cantiques. Alors il y a toujours des cantiques que l'on connaît bien, des cantiques
que l'on découvre. Et j'espère que vous ne chantez pas que le dimanche matin, hein. Vous avez le droit de chanter dans la semaine aussi, hein, à tout moment, dans la voiture, voilà, chez vous. Et c'est le Seigneur qui place vraiment ces chants dans nos cœurs, qui nous permet aussi, par ces chants, d'être nourris, encouragés, fortifiés. Alors, il y a un chant qui parle du secours de Dieu. « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les
Notre secours est dans le Seigneur. Et quand on lit le prophète Ésaïe, dans bien des endroits, le Seigneur le rappelle. Pourquoi ne pas venir à moi ? Venez, venez prendre appui sur moi. Ma main n'est pas trop courte pour sauver, dit Ésaïe 50. Regardez ce que je peux faire par ma force. Je contrôle la nature, les océans, les cieux, les nuages. Est-ce que je ne peux pas contrôler aussi votre vie ? Et nous allons prendre maintenant, avant d'écouter la parole de Dieu que notre frère Georges va nous apporter, prendre le chant infiniment grand que nous allons peut-être découvrir pour certains et chanter aussi tous ensemble. Notre Dieu est un Dieu infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon
grand, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, merci au groupe pour nous avoir aidés à chanter ces cantiques. Nous allons demander au Seigneur de bénir sa parole. Merci Seigneur de pouvoir aussi t'écouter, de pouvoir ouvrir ta parole, que tu bénisses Georges dans ce qu'il va nous partager et que vraiment nos cœurs soient nourris et enrichis. Amen. Effectivement, que Dieu puisse nous parler ce matin. Et ce matin, en écoutant ces cantiques, Alain nous a rappelé que j'espère que vous ne chantez pas qu'aujourd'hui, mais tous les jours. Et j'ai trouvé ces cantiques merveilleux qu'on a chantés. C'est vrai que la musique, elle est belle. Mais je ne sais pas si vous faites attention aux paroles, où il nous est dit que Dieu est infiniment grand, et que le secours, il est en lui. Et c'est ce matin un encouragement que je voudrais vous partager, c'est justement de s'appuyer sur lui, de le rechercher, et parce que le secours ne vient que par lui. Alors, ce matin, c'est vrai, je voudrais partager avec vous ce que dernièrement j'ai lu le prophète Jérémie. Et je vous avoue que j'avais du mal à lire souvent quand j'ouvrais la parole de Dieu. Et la première chose que je faisais, je disais, bon, je vais lire ça. Et je commençais à regarder, tourner les pages. Je dis, oulala, il y a combien de chapitres là dans ce livre? Et des fois, dans certains livres de la Bible, il y en a 50, 60. Et je vous avoue que ça me décourageait. Mais j'ai fini par quand même de me dire, bon allez, il faut quand même lire. Et c'est vrai qu'en lisant tout un livre en suivant, eh bien, c'est merveilleux parce qu'on comprend mieux ce que Dieu veut nous faire comprendre et ce que Dieu veut nous dire. Alors je l'ai lu et je me suis aperçu que Dieu, il parle à son peuple par l'intermédiaire de Jérémie, pour annoncer ce qu'il allait faire pour ce peuple. Et à travers le prophète Jérémie, Dieu va parler haut et fort. Et comme la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, j'ai retenu plusieurs passages dans tout ce que j'ai lu dans le prophète de Jérémie, et je me suis dit, eh bien Dieu, aujourd'hui encore, il veut parler haut et fort à chacun de nous. Alors, on va prendre plusieurs passages dans Jérémie où je voudrais partager ce qui m'a parlé. Alors, tout commence dans les premiers versets, au chapitre 1. Au versets 4 et 5, je vous le lis, il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie, c'est vrai, il apprend ça, Dieu lui dit ça, il est conscient de son jeune âge, et sachant qu'il manquait d'expérience, il répond au verset 6, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Déjà là, ça m'a interpellé. Combien de fois, moi, je me dis, quand je lis la parole de Dieu, que je vois que Dieu veut se servir de chacun de nous, je me dis, oh, mais je ne suis pas capable. Il y en a qui sont plus meilleurs que moi. Et qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur? Il lui dit, mais qu'importe, mais
ne dis pas, je suis un enfant, je suis avec toi, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, je suis avec toi. Quel encouragement pour chacun de nous. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit aussi, je suis avec vous. Et Dieu étendit sa main et il touche la bouche de Jérémie et il mit les paroles dans sa bouche. C'est les versets qui suivent, les versets 7, 8 et 9. Alors, oui, Jérémie devra annoncer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu parce que le peuple d'Israël, eh bien, ils avaient abandonné l'amour qu'ils avaient avant, leur affection, leur consacration pour le Seigneur. En fin de compte, ils avaient abandonné le premier amour qu'ils avaient. Et Dieu informe Jérémie qu'il sera en lutte avec ce peuple, qu'il sera opposé aux chefs et aux sacrificateurs. Il sera en lutte avec les faux prophètes. Ils lui feront la guerre, mais ils ne le vaincront pas parce que le Seigneur, il lui a dit, je serai avec toi. Cela m'a fait rappeler qu'il est dit aussi, je suis avec toi, et qui peut être contre toi? Si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Alors, oui, pendant 40 ans, Jérémie prophétisa la vérité de Dieu. Certes, c'est vrai qu'il sera confronté au mensonge, il sera confronté à l'hypocrisie, à l'idolâtrie des dieux étrangers, aux œuvres humaines. Et quand on lit plus loin, on s'aperçoit que ça lui a coûté. Il est dit dans le chapitre 26 qu'il a été même en danger de mort. Il a été mis dans un cachot, dans une citerne. Tout cela parce qu'il annonçait la parole de Dieu, qu'il annonçait la vérité. Alors, je me suis posé la question et je me suis dit, mais imaginons que Jérémie, aujourd'hui, il serait parmi nous, il serait là. Il aurait aussi les mêmes combats à mener. Il serait en lutte contre la confusion religieuse, celle qui tolère l'amoindrissement de la personne de Jésus-Christ et qui ne mettent plus la valeur, la sincérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il serait en lutte aussi, en lutte contre ceux qui exercent l'occultisme, en lutte contre le mensonge, contre l'égoïsme, en lutte contre les fausses doctrines, en lutte contre la légèreté de la foi, en lutte contre la sexualité autre que le mariage, contre l'immoralité. Oui, Jérémie, il est proche de Dieu, fidèle à Dieu, et n'a jamais failli à la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'attire la haine de ses concitoyens. Et cela m'a fait penser à ce que nous dit la parole. Voyez s'il vaut mieux plaire aux hommes ou à Dieu. Il est rejeté par tout le monde. Il forme même plusieurs plaintes. Quand on lit Jérémie, les lamentations de Jérémie, eh bien, il a même le regret d'être né, nous dit le chapitre 15, verset 10. Jérémie nous est dit qu'il n'avait ni famille, ni amis. Sa seule consolation, elle était auprès de Dieu. Il se réfugie qu'en Dieu. Ce prophète nous montre la manière frappante de la profondeur de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Alors la prédication de Jérémie, c'était de démasquer l'hypocrisie, les gens religieux. Et malgré toutes les épreuves qu'il rencontre, eh bien Jérémie n'allait pas par quatre chemins quand il s'agit de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on a peur de froisser la sensibilité des gens. Ah, il ne faut pas trop dire les choses. On veut trouver la meilleure façon de contenter tout le monde. Jérémie, lui, il ne rentre pas dans ce calcul. Lui, celui qui manquait d'expérience, qui était comme un enfant. Ah non. Il déclare les choses comme elles sont. Il déclare leur désobéissance et leur oubli de Dieu. Regardez ce qui nous est dit dans Jérémie au chapitre 2, versets 4 à 8. Je le lis. Jérémie chapitre 2, versets 4 à 8.
Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Aujourd'hui, peut-être, on pourrait marquer « Écoutez, ville de Pau, assemblée de Pau. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après les choses néant et n'être que eux-mêmes néants. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir du pays semblable à un verger, pour que vous mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont point connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux qui n'ont aucun secours. Ce peuple, au lieu de penser et de se dire à eux-mêmes « Mais où est Dieu ?» Au lieu de se rappeler ce que Dieu a fait pour lui, eh bien, ils l'ont oublié. Ils ne se sont plus souvenus de lui. Et parfois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas mon cas? Est-ce que, oui, Dieu a fait des tas de choses pour moi, mais est-ce que je ne l'oublie pas? Je me souviens, j'étais à Aucun, et j'ai passé toute une semaine avec un frère qui nous a parlé du Seigneur. Et ce qui me frappait, c'est que j'étais là pendant une semaine et j'ai assisté quand il parlait avec des chrétiens, des non-chrétiens, et dans les discussions, alors chacun lui racontait sa vie, ses bons moments, ses mauvais moments, et Jean Koumarianos, enfin, pour ne pas le citer, il les laissait parler. Et à chaque fois que les gens avaient fini de dire leur vie un peu, et il leur posait la question, mais et dans tout ça, où est Dieu dans ta vie? Où tu places Dieu dans ta vie? Où est Dieu? Où est l'Éternel dans ma vie? Marches-tu en reculant comme ce peuple? Où est l'Éternel dans ce que je pense, dans ce que je fais? Posons-nous cette question. Où est Dieu? Où je place Dieu dans ma vie? Ce qui aurait dû faire leur force, eh bien, il nous est dit dans Jérémie au chapitre 2, verset 32, je vous le lis, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Ils ont oublié Dieu depuis longtemps. Et ce qui est dramatique, c'est que ce peuple, il se dit innocent. Ils disent au chapitre 2, verset 27, qu'ils n'ont point péché. Et pourtant, ils se sont tournés vers d'autres dieux et ils disent au bois, « Tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. » Ils ont été infidèles. Et le même verset dit, « Et quand arrive le malheur, ils disent, « Lève-toi, Seigneur, sauve-nous. » Mais Dieu est-il une roue de secours? Jérémie avait la mission d'annoncer leur infidélité, leur idolâtrie, et les exhortait à écouter la parole de Dieu. Jérémie déclare au chapitre 4, verset 3, « Défrichez et cessez de semer parmi les ronces qui repoussent toujours quand on se contente d'un petit élagage. » Regardez le verset 4. « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, dépouillez-vous de votre volonté rebelle. » Que votre volonté rebelle se change en obéissance à la parole. Quand je continuais ma lecture, je suis arrivé au chapitre 11, dans les premiers versets, Dieu dit à Jérémie de leur rappeler l'alliance qu'il avait faite à leur père. Il dit au verset 3,
Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, si vous écoutez ma voix, eh bien je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Écoutez Dieu, c'est facile. Obéir, c'est ce que Dieu nous demande. Obéir à Dieu est la première condition de son alliance. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices et l'observation de la parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Il nous est dit. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22, eh bien justement, il nous est dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amos, chapitre 5, verset 21 à 24, il nous est dit, et ça, je l'ai relu 2 fois, il nous est dit, je hais, c'est Dieu qui parle, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et il est même dit, au verset 23, éloigne-moi le bruit de tes cantiques. Nous avons parlé de cantiques tout à l'heure. Je n'écoute pas le son de tes instruments de musique. Bien sûr, je ne veux pas vous décourager à chanter, au contraire, à chanter, à vivre les paroles qui nous sont dites dans les cantiques. Mais ce qui est important, c'est de rendre un culte qui soit agréable à Dieu, qui soit dans l'obéissance, dans l'adoration, dans la soumission. Le verset 24 nous dit que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voilà ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que notre culte lui soit agréable, que la droiture, elle soit comme un courant d'eau. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Oh, un passage que j'aime beaucoup et que j'ai souvent lu, je vous le lis. Chapitre 6, versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ce passage-là, je l'ai souvent lu, je l'ai souvent dit aussi, parlé, discuté avec des personnes, mais aujourd'hui, je le comprends d'une autre façon. Et je me suis dit, il ne suffit pas d'aimer les textes bibliques, il ne suffit pas de vouloir paraître, mais il nous faut être sincère devant Dieu, humble devant Dieu. Proverbe au chapitre 15, verset 8, il nous est dit que le sacrifice des méchants sont en horreur devant Dieu, mais la prière des hommes droits lui sont agréables. Oh, il m'est arrivé d'agir en insensé, et 5 minutes après, eh bien, je me mets à prier. Oui, c'est bien. Mais ce que Dieu demande, c'est de mettre en pratique sa justice et non la nôtre. Ça, la miséricorde. Et de venir à lui, tout simplement tel que je suis, dans l'humilité, en reconnaissant ma faiblesse, mais de mettre ma vie en lui. C'est la parole de Dieu qui nous encourage à cela. Oui,
que nous nous approchons de lui avec une foi sincère. Parce qu'autrement, comme dit l'épître de Jacques, eh bien, c'est une foi morte. Dieu demande, c'est vrai, et aime l'obéissance avant les sacrifices. Bien sûr, c'est vrai que Dieu a ordonné les sacrifices. On le voit dans Exode au chapitre 20, verset 24, il est dit « Tu élèveras un autel sur lequel tu offriras les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Deutéronome chapitre 12, verset 6, « Vous apporterez des offrandes volontaires. » Oui, Dieu a ordonné. Mais ce que Dieu approuve, c'est l'intégrité morale, c'est un sacrifice de celui qui obéit à Dieu. J'ai le souvenir de plusieurs personnes qui ont marché avec Dieu, des personnes aussi qui sont décédées, qui ont obéi à la parole de Dieu. Et comme David, eh bien, on peut dire, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alors j'ai été chercher dans le dictionnaire, parce que j'aime beaucoup le dictionnaire, ça m'aide beaucoup, dans la concordance que j'ai, et j'ai cherché l'homme droit, l'homme juste, et on a beaucoup sur le juste. Par exemple, dans le psaume 34, verset 18, il est dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend ». Psaume 37, verset 17, « L'Éternel soutient les justes croissent comme les palmiers, le commandement de Dieu sont justes, le sentier des justes est comme la lumière, etc. etc. » Il y en a. Amusez-vous d'aller voir dans les concordances, il y a des merveilleux versets qui nous sont, qui sont sortis de la parole de Dieu. Alors, se contenter de croire à la présence de Dieu dans les lieux de culte, au milieu des frères, se flatter de posséder la loi de Dieu, d'avoir une grande bibliothèque, avec plein de commentaires, avec de la concordance, de prier au moment du repas, eh bien, cela ne sert de rien. Si je ne pratique pas la justice, la miséricorde, tout cela n'est que illusoire. C'est peut-être dur, c'est vrai, ce que je dis, mais c'est ce que Dieu veut faire comprendre par la bouche de Jérémie au peuple d'Israël. Et c'est ce que peut-être le Seigneur aujourd'hui veut nous le faire comprendre, à nous aussi. Lisez le chapitre 7 de Jérémie, où Dieu dit à Jérémie de dire au peuple de réformer leurs voies et leurs œuvres, de ne pas se livrer à de fausses espérances. Ce peuple se présentait dans la maison de Dieu, il venait l'adorer, mais agissait avec tromperie. Ils se croyaient sages. Ils se sont tournés vers d'autres dieux, ils dérobaient, tuaient, commettaient les adultères, jugeaient faussement. C'est marqué dans le chapitre 7. Alors, je me suis dit, peut-être ai-je moi-même pris une mauvaise voie. Peut-être j'ai cru plaire à Dieu en agissant de telle ou telle façon. Peut-être j'ai dérobé, menti à Dieu. Peut-être j'ai critiqué mon frère. Peut-être ai-je commis l'adultère, jugé faussement. Peut-être j'ai mis Dieu à la deuxième place en me faisant des idoles. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui me tient à cœur, que j'ai du mal à lâcher. Et la liste, elle est grande. Où est Dieu? Dieu est-il une roue de secours pour moi? Revenez à moi, dit Dieu, de tout votre cœur, sans réserve et hypocrisie. Ah, Dieu parle haut et fort. Ne soyez pas comme la tribu de Juda qui est appelée la perfide. Jérémie, chapitre 3, verset 10. Elle n'est pas revenue. Alors, oui, Dieu l'a châtiée. Mais Dieu châtie ce qu'il aime. Et voici ce que Dieu va révéler à Jérémie. Lisez avec moi Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 32.
Jérémie chapitre 31. À 32. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est ici le seul verset dans l'Ancien Testament qu'il y a cette expression de l'alliance nouvelle. Par contre, quand on lit dans le Nouveau Testament, eh bien, on retrouve plusieurs fois cette expression. Luc chapitre 22, verset 20, quand Jésus dit, en prenant la coupe, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. » Hébreu aussi nous parle de cette nouvelle alliance. Hébreu, je vous le lis, chapitre 8, verset 8 à 13. Il nous est dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La nouvelle alliance, c'est Jésus qui l'a faite. Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur, et ce n'est pas avec le sang des boucs que nous sommes justifiés. C'est avec son propre sang. Son nom est l'Éternel notre justice. Jérémie chapitre 33 nous le dit. Alors, c'est vrai, chers frères et chères sœurs et chers amis, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, eh bien, approchons-nous, nous dit la parole, avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, dans une plénitude de la foi et dans l'obéissance. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais qu'il vive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, il nous est dit, n'endurcis pas le cœur comme l'ont fait Israël, viens à lui. Eh bien, c'est vrai que Dieu puisse nous parler et qu'on entende ce qu'il a à nous dire. Revenez à moi. Israël, c'est vrai, a violé la première alliance. Ah, ne violons pas la deuxième alliance que Dieu a faite par son Fils. Dieu a donné à Jérémie cette mission-là, d'annoncer les oracles de Dieu. Et dans Jean, au chapitre 17, verset 18, il nous est dit, c'est Jésus qui dit, « Je leur ai donné une mission à remplir dans le monde. » Et quelle est donc cette mission pour nous? Vous savez, notre mission dépend des choix que nous faisons et de l'importance que nous faisons de Dieu dans nos vies. Si nous prenons la décision de grandir, de croître spirituellement chaque jour, eh bien nous verrons vite de profonds changements dans nos vies qui vont s'opérer. Accordons plus d'importance à l'obéissance envers Dieu plutôt qu'à notre propre vie. Jérémie, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, eh bien, il n'a pas failli. Pourtant, il se sentait faible. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu est avec nous. Acceptons de payer le prix du dévouement et nous jouirons de la récompense que Dieu a promis. Apprenons à contrôler notre temps.
La Bible nous demande justement de racheter le temps. Vous connaissez ce passage. Mais peut-on racheter le temps? Eh bien, moi, je pense que oui. Enfin, en tout cas, on ne peut peut-être ne pas en perdre. Si j'évite du temps et des choses inutiles à faire, si j'écarte des conversations futiles et des distractions, j'ai du mal à le dire, hein, des choses qui m'apportent rien, hein, ou si je place Dieu dans ma vie, si je ne place pas Dieu dans ma vie, ça c'est du temps perdu. Alors on peut racheter du temps. Alors, où plaçons-nous Dieu dans nos vies? Où est Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie? Ai-je oublié Dieu dans ce qu'il a fait dans ma vie? Je me rappelle des merveilleuses choses. Dieu a répondu à des prières. Dieu m'a gardé quand j'étais au pied de la mort. Des fois, j'étais près d'une falaise où j'avais du brouillard. Vraiment, je me suis arrêté ça du ravin. Dieu m'a gardé. Et est-ce que je vais oublier? Et je pense que Dieu vous a gardé dans plusieurs domaines. Et si vous voulez vous les rappeler, je suis sûr que vous allez en trouver. Hein? Mais aujourd'hui, où est Dieu? N'oublions pas. Ne soyons pas comme ce peuple qui, malheureusement, a oublié les bienfaits de Dieu. Alors, que Dieu, vraiment, nous parle par son esprit et que vraiment, il change ma vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir rappelé toutes ces choses fondamentales. Notre frère a parlé d'alliance. C'est une alliance basée sur le sang de Christ. Et donc cette alliance, elle ne peut pas être détruite. Et quand on entre dans cette alliance, eh bien, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et c'est une grande assurance que nous avons par le sang précieux de Christ. Alors nous allons prendre un cantique qui s'appelle « J'ai l'assurance de mon salut ». Alors, nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur. C'est sur ces notes que nous terminons notre culte. Sachez que vous qui nous écoutez, au loin, il y a encore de l'espace dans la salle. Vous pouvez venir physiquement participer au culte et ça fait du bien aussi de se voir, de se saluer et de partager. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne journée et bonne semaine.